Pourquoi tu viens à ce carnaval? Parce que j'adore les fêtes populaires et j'adore être tous ensemble avec, je sais pas, une chose festive, habillée avec des couleurs, tout ça. Ouais, j'adore. La fête en ambiance, on se déguise, on fait les discussions avec tout le monde. Moi je viens d'une ville, Venise en Italie, où le carnaval c'est une institution. Et voilà, c'est principal de se pouvoir exprimer de façon libre, sans contrainte, voilà, dans le bonheur général. Vous voyez ici, il y a des petits enfants, il y a les vieux, il y a les blacks, il y a les femmes, il y a tout. Donc dans un cadre multiculturel, voilà, on s'exprime, on fait la fête sans gêner personne. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en tant que personne là handicapée, je l'ai vécu en tant, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un vrai respect de la différence en fait. Voilà, cette dimension de respecter la différence. Donc qu'on peut ériger en la différence de la couleur, la différence de la culture. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait une vraie bienveillance de la différence, de l'altérité. C'est une grande fête où tout le monde se déguise et tout le monde s'amuse quoi. Ouais, en famille et tout. Bah, je trouve que ça va très bien avec Marseille parce que comme moi j'ai rencontré Marseille, je trouve qu'il y a quand même une grande scène alternative que j'aime beaucoup et que le carnaval il en fait partie et qu'il y a plein de gens d'origines différentes, plein de gens qui fêtent ensemble et que justement je trouve ça va très bien avec Marseille. C'est dommage parce qu'on n'en a pas assez de fêtes comme ça et que toutes les grandes fêtes de la ville comme la fête du panier et tout ça ont été supprimées au fur et à mesure et c'est bien que finalement il y a au moins une chose encore comme ça qui existe. Et donc du coup ce que je trouverais bien c'est qu'on supporte ou on soutient plus des projets alternatifs comme ça que de faire toujours un truc qui est bien à l'étranger, qu'on peut représenter, qu'on peut montrer aux autres. On est de plus en plus dans la folklorisation. C'est un petit peu le risque des carnavals. À un moment donné, c'est récupéré par le système. Le paradigme du carnaval actuellement, c'est savoir le vendre. Pas pour faire la fête avec les gens du coin, et puis les gens qu'on invite, parce que c'est une fête du partage. Non, c'est le vendre. Il faut qu'il y ait du tourisme qui vienne voir Nice ou ailleurs. Il faut constater aussi qu'il y a 650 millions d'euros d'investissement, notamment dans le bâtiment derrière Marseille Provence 2013. Donc, à la fois le Vieux-Port, le Mucem, la Friche, Longchamp. Et si on investit beaucoup d'argent qui vient des acteurs, des groupes d'intérêts différents, il y a un risque qui va avec. Et ce qu'on vise à faire, c'est bien évidemment de réduire ce risque, d'exclure l'art hasard, d'avoir des événements qui sont prévisibles, qui sont encadrés au niveau de l'espace et au niveau du temps. Et le réseau local marche justement d'une autre manière. Ça marche beaucoup par l'hasard. Il y a une esthétique de chaos, il y a une manière de se débrouiller, il y a une culture de l'incertitude. Il y a un réseau qui passe à bouche à oreille, à la solidarité, à la coopération, à la montage souvent spontané des projets, une précarité forte entre les acteurs. On a un investissement, on a une réappropriation de l'espace public, des mots qui sont mis en avant par les acteurs publics. Par exemple, si on regarde des ballettis, si on regarde des fêtes du quartier, si on regarde des repas sauvages, si on regarde des jeunes hippeurs ou danseurs qui vont à la gare, des jeunes du quartier pour faire la danse et pour chanter ensemble. Pour moi, c'est ça la réappropriation de l'espace public. Par contre, ça ne rentre pas dans des cadres fixes, ça ne se laisse pas contrôler, ce n'est pas prévisible,
Ça ne se laisse pas justement mettre en scène ou en vitrine. La culture à Marseille, bah ça. Plutôt ça, parce qu'on a quelque chose de plus, peut-être plus vrai et de plus authentique que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Voilà. Sans faire non plus, ça se limite pas à ça bien évidemment, mais je sais pas, au moins c'est vivant puis on est acteur de ce qui se passe ici. On n'est pas spectateur et c'est bien agréable. Voilà. Mais ça a l'air presque spontané, les gens se réunissent. Bon, il y a des affiches, il y avait une communication autour de ça, mais ça fait beaucoup plus spontané, moi ça me plaît bien. Puis c'est le bordel, c'est ça qui est chouette. Au début, c'était quoi le déclencheur de se dire bon, on va faire ce carnaval De faire un carnaval de quartier qui pourrait être un peu contestataire, qui pourrait être, tu vois, une façon aussi d'apparaître publiquement. Il faut garder à l'esprit que la culture c'est d'abord un acte de résistance, un acte pour garder les libertés acquises, de vivre ensemble, de faire des actions communes, de transgresser la liberté qu'on a de faire des actions dans nos rues, dans nos villes, de s'approprier la ville pour bien la vivre. Ça reste ancré sur le fait que le centre de Marseille reste un centre populaire. Voilà. L'accusé a 3 têtes. Des putes. La première, c'est le capital, c'est l'argent, c'est la spéculation. Le second accusé représente la face souriante, celle qui est la plus vicieuse. J'ai nommé Marseille et Provence 2013, capitale européenne. La troisième tête, vous la connaissez également, honorable assemblée, composée d'habitués de la plaine et de Noailles. C'est la vidéosurveillance. Comme les gens qui sont ici, c'est des familles, c'est des gens tranquilles. Mais par contre, on a extrêmement de policiers qui sont là et qui surveillent. Les CRS gâchent pas mal la fête, enfin, ils viennent pour provoquer l'an dernier. Ils changent le paysage un petit peu, faut pas les regarder. Ouais, on n'a même plus le droit de faire la fête. Ils sont tous habillés en Robocop, c'est incroyable. Après l'hôtel-Dieu, c'était un hôpital public. Ils ont voulu en faire aujourd'hui un hôtel 5 étoiles. Les Marseillais Concrètement, il y a des pompiers qui sont intervenus, qui voulaient éteindre le feu. Les gens ont dit non et les CRS ont chargé. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et le carnaval, il a été super agréable jusqu'à il arrive avec le crimogène et tout. Ils m'ont bousculé, poussé par terre sans aucune provocation. Tu t'es vu dans la foule entouré par les policiers? Ouais, parce que je les ai posé des questions. Pourquoi? La réponse c'était de me pousser par terre. Tu as quel âge? J'ai 60 ans.